Nous sommes le jeudi 3 mars et l'élection présidentielle est dans 38 jours. Et aujourd'hui, nous allons nous demander... Lorsque l'on est président de la République en exercice et que l'on candidate à sa propre succession, on est bien évidemment avantagé. Mais il y a aussi des inconvénients. On est avantagé parce que l'on peut profiter de sa fonction de président pour se prévaloir sur la scène nationale ou internationale, comme l'a fait et continue même de le faire Emmanuel Macron, dans le cadre de sa présidence française de l'Union européenne, sur la crise ukrainienne, ou en promettant et en faisant des allègements au sortir de la crise sanitaire. Mais il faut être très vigilant à répartir entre l'exercice de la fonction présidentielle et la promotion personnelle du candidat dans le cadre de la campagne électorale. Et s'il ne le fait pas lui-même, il y a des instances de contrôle, notamment le Conseil constitutionnel, qui peuvent requalifier cela et sanctionner après l'élection présidentielle. Mais également, et surtout, il y a l'inconvénient de devoir assumer le bilan du premier mandat. Et il y a très peu de présidents qui ont candidaté à leur propre succession qui ont été réélus. Seuls François Mitterrand en 88 et Jacques Chirac en 2002 y sont parvenus, et ce n'est qu'au sortir d'une période que l'on appelle de cohabitation où ils avaient une majorité qui leur était hostile à l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Macron doit donc lui-même être confronté à cela, à être un sortant. Or, on entend souvent la formule « sortez les sortants ». Être quelqu'un qui est sortant n'est pas toujours un avantage parce que précisément, il est le seul à ne pas pouvoir critiquer ce qu'il a fait pendant l'exercice de son mandat.